Salut et bienvenue sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un gabarit pour votre mug en prenant en compte votre presse. Le mug que je vais utiliser est un mug de 330 ml, soit 11 oses. Ce n'est un secret pour personne, lorsqu'on achète des produits destinés à la sublimation sur les sites de e-commerce tels que Amazon ou AliExpress, la majorité de ces produits n'ont pas de gabarit. Et il existe plusieurs moyens de dessiner un gabarit. Je vais vous montrer comment je procède. Pour créer un gabarit, nous aurons besoin d'un marqueur à pointe fine effaçable de préférence, ou d'un stylo, de fils à coudre de couleur claire et d'une règle d'écolier. Mettez en place le mug dans la presse, puis refermez le moule sur votre mug. Il est important de bien régler la pression de votre presse pour être sûr que le moule enveloppe fortement le mug. Essayez de bien centrer la anse du mug, ou la poignée si vous préférez, pendant la fermeture de votre presse. Vérifiez que votre mug ne dépasse pas des deux côtés du moule, et à l'aide de votre marqueur ou de votre stylo, marquez sur le mug chaque côté des deux fentes de l'espace ouvert, comme sur les images. Récupérez votre mug et prenez votre fil à coudre. Faites un tour afin de ceinturer le mug. Positionnez le fil par-dessus les petits traits, puis calquez ces deux traits sur le fil. Posez le fil bien à plat sur votre règle et mesurez la longueur. Je vais maintenant soustraire une marge de sécurité qui sera de 4 cm, 2 cm par extrémité, ce qui me donnera un résultat final de 19,5. Le fait de soustraire une marge de sécurité me garantit une bonne chauffe sur l'extrémité de mon papier lorsque je le mettrai dans ma presse à mug. Évidemment, c'est un grand mug, s'il s'agissait d'une petite tasse, 1 cm de marge de sécurité suffirait amplement, soit 5 mm pour chaque extrémité. Mesurez maintenant la hauteur de votre mug. Étant donné que le moule de ma presse dépasse largement des deux côtés de mon mug, je ne vais retirer que 5 mm par sécurité. Ouvrez Photoshop et depuis Photoshop, nous allons créer un nouveau document vierge. Cliquez sur Fichier puis Nouveau. Sélectionnez un modèle dans l'onglet Impression. Comme mon imprimante est en A4, je vais donc sélectionner le modèle A4. Dans le panneau des détails prédéfinis, assurez-vous d'avoir le profil colorimétrique RVB Adobe RGB 1998 et cliquez sur Créer. Cliquez à nouveau sur Fichier, puis Nouveau, nous allons créer un nouveau document. Sélectionnez à nouveau le modèle A4 et dans le panneau des détails prédéfinis, choisissez millimètres, indiquez dans les cases largeur et hauteur les deux dimensions prises. Sélectionnez une couleur différente du premier document et cliquez sur Créer. Depuis votre calque aux dimensions personnalisées, maintenez votre doigt sur la touche CTRL de votre clavier et appuyez sur la touche A. Relâchez votre doigt de la touche A, gardez toujours votre doigt sur la touche CTRL et appuyez sur la touche C. Vous pouvez maintenant relâcher vos doigts. Retournez sur votre document A4 et maintenez votre doigt appuyé sur la touche CTRL et appuyez sur la touche V. Relâchez vos touches. Vous avez donc collé le gabarit sur votre document. Nous allons maintenant tracer les contours du gabarit, ce qui servira pour le positionnement de notre image et pour la découpe. Pour cela, faites un clic droit sur le calque de votre gabarit sur la droite, puis cliquez sur Options de fusion. Depuis l'onglet Options de fusion, dans la zone Fusion avancée, baissez l'opacité du fond à 0%. Cochez la case Contour sur la gauche. Dans l'onglet Contour, dans la zone Structure, indiquez 8 pixels dans la case Taille. Dans la case Position, sélectionnez Extérieur. Sélectionnez la couleur noire pour bien voir votre encadré et cliquez sur OK. Nous avons maintenant créé notre gabarit. Déplacez votre gabarit afin de bien le mettre en place sur votre document. Pour cela, restez appuyé sur la touche CTRL de votre clavier et appuyez sur votre touche T. Puis avec votre souris, replacez le gabarit et appuyez sur la touche Entrée pour terminer ce procédé. Nous pouvons maintenant procéder à notre montage d'image, ou importer et incorporer une image déjà existante. Ensuite, procéder à l'impression. Nous allons imprimer notre image avec l'encadrement de notre gabarit. Lorsque la feuille sera imprimée, nous allons recouper notre cadre. Et pour cela, nous allons couper à l'intérieur de notre image à 2 mm du cadre, comme je vous le montre sur les images à l'écran. Et pour finir, il ne nous restera plus qu'à procéder au transfert de notre image sur notre mug. Lorsque vous aurez fini de créer votre document gabarit, pensez à le sauvegarder. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir pris de votre temps. N'oubliez pas qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches, et bonne création.